Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue à vous tous qui êtes connectés sur nos plateformes YouTube et Facebook. Nous commençons aujourd'hui la 3e semaine de notre proclamation. La parole que nous vous proposons à proclamer durant cette 3e semaine est la suivante. Je vainc Satan par le sang de Jésus et la parole de mon témoignage. Et cette parole, nous la tirons de Apocalypse 12, verset 11, où nous lisons « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Hier, nous avons médité sur l'importance de communier au corps et au sang du Christ. Aujourd'hui, je voudrais nous proposer d'écouter simplement ce qu'en disent quelques pères de l'Église. Je sais que vous allez me poser la question de savoir qu'est-ce qu'un père de l'Église. Un père de l'Église est simplement un successeur direct des apôtres. Les premiers chrétiens ont cherché, en lisant les Écritures saintes, à comprendre et à décrypter ce qui s'est passé avec la venue du Christ. Puisque Dieu se révélait aux hommes, il était important de scruter sa parole. C'est ce que firent les pères de l'Église. Voilà pourquoi dans leurs écrits, on retrouve beaucoup de commentaires de la Bible. Mais avant, écoutons ce qu'en dit le missel romain au sujet de la communion au corps et de la communion au sang du Christ. Présentation générale du missel romain. La Sainte Communion réalise plus pleinement sa forme de signe lorsqu'elle se fait sous les deux espèces. Car sous cette forme, le signe du banquet eucharistique est mis plus pleinement en lumière et on exprime plus clairement la volonté divine d'accomplir la nouvelle et éternelle alliance dans le sang du Seigneur. On montre aussi plus clairement la relation entre le banquet eucharistique et le banquet eschatologique dans le royaume du Père. Donc, chers frères et sœurs, cette introduction, cette présentation du missel romain souligne à juste titre l'importance de communier aux deux espèces. Et communier au sang du Christ, souligne le missel romain, permet d'expliciter clairement la volonté de Dieu d'établir cette alliance avec nous, avec les hommes. Venons-en maintenant au Père de l'Église. Romanos le Mélode, hymne sur Cana, 18-20. Quand le Christ changea manifestement l'eau en vin par sa puissance, toute la foule se réjouit, trouvant admirable le goût de ce pain. Aujourd'hui, c'est au banquet de l'Église que nous nous asseyons tous, car le vin est changé en sang du Christ, et nous le buvons tous avec une allégresse sainte, glorifiant le grand époux. Procope de Gaza, commentaire sur les proverbes. Buvez mon sang qui, par la connaissance, vous réjouira comme du vin et vous enivrera pour vous diviniser. Car ce sang, d'une façon étonnante, je l'ai mélangé à la divinité pour votre salut. Mes frères, mes sœurs, pour ces pères de l'Église, Procope de Gaza, le sang de Jésus-Christ a été mélangé à la divinité. Et c'est ce sang qui nous obtient le salut. Éphrem de Nisib, commentaire de l'Évangile. Au désert, notre Seigneur multiplia le pain et à Cana, il changea l'eau en vin. Il habitua ainsi la bouche des disciples à son pain et à son vin jusqu'au temps où il leur donnerait son corps et son sang.
Il leur fit goûter un pain et un vin qui passent pour éveiller en eux le désir de son corps et de son sang vivifiant. Comme premier signe, il fit un vin réjouissant pour les convives, afin de manifester que son sang réjouirait toutes les nations. Le vin intervient dans toutes les joies et de même toutes les délivrances se rattachent au mystère de son sang. Mes frères, mes sœurs, je suis particulièrement touché, ému par la finale de ce passage. Toutes les délivrances se rattachent au mystère du sang de Jésus-Christ, nous dit Éphrem de Nisibe. Je me réjouis dans une joie profonde en lisant ce texte, car notre ministère est bel et bien un ministère de délivrance à partir du précieux sang. Precious blood ministries of deliverance. Ambroise de Milan, des sacrements. Et chaque fois, en effet, que tu bois, tu reçois la rémission des péchés. Et tu es enivré par l'esprit. C'est pour cela que l'apôtre dit encore, ne vous enivrez pas de vin, mais remplissez-vous de l'esprit. Éphésiens 5, verset 18. Car celui qui s'enivre de vin chancelle et titube. Celui qui s'enivre de l'esprit est enraciné dans le Christ. C'est donc une excellente ivresse qui produit la sobriété de l'âme. Et enfin, Ambroise de Milan, sermon sur le psaume 1, verset 33. Bois le Christ car il est la vigne. Bois le Christ car il est la pierre d'où jaillit l'eau. Bois le Christ car il est la source de vie. Bois le Christ car il est le fleuve dont la puissance fait la joie de la cité de Dieu. Bois le Christ car il est la paix. Bois le Christ afin de boire le sang par lequel tu as été racheté. Bois donc vite afin qu'une vive lumière te remplisse de splendeur. Ce n'est pas une lumière ordinaire, elle n'est pas du jour, ni du soleil, ni de la lune, mais elle est cette lumière qui chasse les ténèbres de la mort. Oui, mes frères et sœurs, quelle belle joie de savoir qu'en buvant le sang du Christ, nos ténèbres sont expulsées, nos maladies sont expulsées, notre délivrance est activée. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie, je proclame que je prends part à la vie éternelle de Jésus en buvant son sang et en me nourrissant de sa chair. Je proclame qu'en buvant son sang, je prends part au banquet eucharistique, à la joie d'être ensemble. Je proclame que le sang de Jésus me divinise et chasse de moi les ténèbres de la mort. Je proclame que j'ai vaincu Satan par le sang de Jésus et la parole de mon témoignage. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Au terme de cette prière, de cette méditation, nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Nous vous invitons une fois de plus à vous abonner sur nos plateformes YouTube et Facebook. Invitez également les vôtres à s'y abonner. Le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils, lui qui est Saint-Esprit. Amen. Sainte journée à chacun, à chacune de vous.